c'est un faux combat. C'est un faux combat. Et on ne mange pas à cause de ça. La petite fille de publicité, au contraire, tu dois dire merci Seigneur, parce que ça là, c'est illégal. Je ne devais même pas me retrouver dedans. Ça ne me ressemble pas. C'est la honte. Il faut sortir. À cause de ça, tu ne viens plus à l'église. Le pasteur passe même, tu vois sa tête en virgule. Dis à ton frère, sois délivré au nom de Jésus. Il choisit la vie éternelle. Amen, non? La tête du pasteur, c'est ta vie éternelle qui est là. Alléluia. Lisons rapidement dans Éphésiens et puis je m'arrête. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comme dit, les ruses du diable. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus là, il y a une ruse qui te poursuit. C'est la ruse du diable. Pour t'enlever sur le chemin du Seigneur. Pour t'entraîner dans les choses qui ne vont pas te donner la paix. Ça va troubler ton âme. Ça va troubler ton esprit. Ça va troubler ton devenir. Il faut quitter. Parce qu'il y a quelqu'un là. Il est rusé. Alléluia. Répétez-vous de toutes les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Pour pouvoir tenir ferme. On a besoin de tenir ferme. Le combat là, il est rude, il est terrible. C'est pas un combat d'amitié. C'est un combat de mort. Amen, hein? Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Mais c'est un combat dans lequel tu as déjà la victoire. Oh, ton amen est faible, hein? Amen. Tu es sûr que tu as la victoire? Amen. Donc dis amen bien. Amen. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un menteur. Il est rusé. Il est malin. Il travaille à la destruction. Dieu dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Mais le diable va venir faire un travail dans ton cœur pour que tu aies ton frère. Mais quand tu es dans une position de haine, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Tu vas demander quoi? Ton cœur est contrit. Le Seigneur dit que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Qui le tient, ne sois pas en colère, tu rumines. D'accord. Tu es chrétien ou tu es qui? Tu rumines, tu souffres. La nuit même tu ne dors pas, tu regardes le plafond. Et puis tu vois que le menuisier c'est un faux menuisier. À cause de ce qui ronge ton cœur. Tu es là et tu montes ton... Il dit, libère ça. Quand tu fais tout ça, ça c'est un faux combat. Le vrai combat, Jésus dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a permis que ça t'arrive pour que tes genoux fléchissent là-bas dans le secret. Quand tu vas fléchir genoux, quand tu vas entrer dans la prière, quand tu seras plongé dans la prière, quand tu seras dans les entrailles de la prière, tu vas comprendre qui est derrière cette affaire. Amen. Alléluia. Il dit, résistez au diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, ça prend en compte qui? C'est qui? L'homme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Il est là chaque jour, il prend ton argent. Et toi, c'est justice, tu connais. C'est commissariat, tu connais. Allons au commissariat. Oh, à travers les volets, on le tape, on le frappe. Bon, tu as chargé sur la chair. Mais il y a un combat qui est derrière cette chair. Le Seigneur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des choses qui se passent dans nos maisons là. C'est pour nous appeler à la prière. Amen. Alléluia. On demande le meilleur de tes amens. C'est
devant Jésus. Il faut que ta langue confesse qu'il est Seigneur. Et que c'est lui seul qui peut te sortir d'affaires. C'est lui seul qui peut te restaurer. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Amen. Les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici ton combat là. Ton combat, c'est pas l'homme. Quand Paul parle à Timothée, combat le bon combat, ça veut dire quoi? Il faut laisser les hommes là, il faut les laisser. Tu vois quelqu'un qui t'a insulté, tu vois quelqu'un qui t'a fait quelque chose, qui t'a fait un tort, laisse-le. Il t'a trahi, c'est vrai. Humainement parlant, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu dois faire? À genoux. Il y a des situations là. Ça fait que tu ne restes même pas debout. Tellement la situation est là même, là, tu es à genoux en même temps. Tu commences à parler. Ça, c'est le réflexe d'un véritable enfant de Dieu. Il combat le bon combat. Tous les combats de ta vie, écoute-moi, je ne sais pas quel exemple tu vas prendre, mais ce combat-là, il se remporte dans la victoire à genoux. Amen. Si tu n'as pas eu victoire dans la prière, il ne faut pas aller dehors, il ne faut pas aller devant les gens. Ne parle pas avec les gens, c'est inutile. Est-ce que tu me comprends? C'est inutile. Le combat, il se gagne dans la prière d'abord. C'est pourquoi n'aime pas le sommeil que la prière. Tu comprends? Il y a des chrétiens, même là sur le ring de la prière. Il faut lancer 3 minutes de prière. En 5 secondes, il est déjà épuisé. Il ne connaît pas ça. Tout ce que tu connais, Seigneur, tu connais, je connais. Amen. Priez intensément, chercher Dieu. Où tu as prévu prier 2 minutes et puis tu te retrouves à 1 heure. Il ne connaît pas ça. Quand il priait, même ici, là, tout de suite, là, il a fini là. Il a lancé prière. Combien de fois derrière ton voisin? Il va prier, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, oh mon roi. Il a dit ça 2 fois, 3 fois, c'est fini. Il n'y a plus parole. C'est fini. Oh Seigneur, oh. Amen, amen. Amen, amen. Et puis il marche, il dit, tiens, mon vieux, c'est là. C'est vrai. C'est quoi ça? Tu ne peux pas gagner des combats comme ça. Quelqu'un qui ne prie pas, il aime les nouvelles. C'est sourire. Il y a quelqu'un qui a chanté. Il dit, sache que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui les écoute. Quand la mauvaise langue a une oreille qui est attentive, ça lui donne du carburant, de la force. Quand il ne prie pas, ton oreille, là, ça est là. On dit quoi? Ils ont dit quoi c'est moi? Et moi? Ils ont dit quoi? Toujours les gens qui sont en train de se promener pour savoir ce qu'ils ont dit sur eux. Toi, t'es qui? Tu as fait quoi pour d'autres? Bon, tu représentes qui dans d'autres? Tu sors pour aller au marché, tu reviens, on ne t'a pas vu. Tu ne sais pas qu'on ne t'a pas vu. On ne te connaît pas. Mais là, tu te promènes pour chercher. Qu'est-ce qu'ils ont dit de toi? Bon, la maison va te promène quelqu'un. Qui te connaît? Ou bien qui devait parler de toi? Non! Combat pas ce combat-là. Combat le bon combat. Le combat de la prière. Quelqu'un qui est rodé dans la prière, qui est rodé dans les chikorobos, sakata, yamaha. Quand tu le touches, c'est une électricité qui est là. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu dois être. Tu dois être un centre d'opération du Saint-Esprit qui a envie de faire des choses merveilleuses, extraordinaires dans la vie des gens, de tous ceux qui passent autour de toi. Écoute-moi, quand tu es à genoux dans la prière, quand les situations se passent autour de toi, tu ne les sens même pas. Parce qu'il y a une carapace qui t'entoure. Et ça te rend imperméable. Alléluia. Il faut combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est la prière. Quand tu pries, quand tu cherches Dieu, tu as envie de gêner, tu as envie de chercher la face de Dieu. On dit qu'on commence gêner là le 18. Mais il y a des gens, ils sont assis, ils attendent le 18 pour commencer à gêner. Oh, tu peux commencer à gêner dès maintenant. Jésus dit, commence à gêner. Il dit, non, Seigneur, il y a maigri.
Oh oui, il y a des gens comme ça, ils disent que Seigneur, ils causaient le Seigneur, ils disent Seigneur, tu me donnes, le pasteur a dit. Bon, le pasteur a dit. Ça veut dire que le pasteur a sa voix porte plus que la voix du Seigneur. C'est ton serviteur, non? Il l'a dit. Quand il nous disait, c'est toi qui lui as parlé, donc toi tu connais, pourquoi tu me demandes de commencer jeune là maintenant? Moi j'attends le 18. Même quand le 18 va arriver, on va dire, oh, c'est trop vite arrivé.